Il y a un sujet que les vidéos de design traitent assez peu et qui est pourtant essentiel dans la carrière d'un designer, celui des case studies ou comment mettre en valeur son travail. Et à part regarder des case studies existants sur le web, j'ai pas trouvé beaucoup de ressources. Donc cette vidéo, elle est faite pour ça aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire un bon case study avec quelques petites astuces. Mais pour ça, il va falloir vous parler de mon premier client en tant que freelance et donc envoyez l'aperçu. Salut, je m'appelle Seb et je suis brand designer freelance. Il y a quelques mois, Yann Edern Gillet, designer chez Specify, m'a contacté sur X. Specify, si vous connaissez pas, c'est une entreprise qui crée des design tokens. En gros, ils ont créé un outil digital qui permet aux développeurs et aux designers de mieux communiquer autour d'un projet commun, souvent un design system pour la création d'une appli, d'un site web ou de tout autre produit digital. Ils avaient pour volonté de lancer une conférence online et pour ça, ils avaient besoin d'une identité spin-off. En gros, Specify avait déjà son identité graphique qui existait et pour cet événement, ils voulaient une identité propre qui soit distinctive mais qui soit aussi en lien avec l'identité de la marque mère. C'est ce sur quoi je suis intervenu. Du coup, je vous propose un petit tour dans mon fichier Figma. Pour la spin-off identity, je suis reparti de l'identité de Specify de base. Donc j'ai repris un petit peu les mêmes couleurs et la rose que j'ai essayé d'intégrer au nom Connect. C'est très première idée et attendue et finalement, même en le mettant dans des visuels créés avec Midjourney, c'est pas vraiment ce qu'ils attendaient. Ils voulaient quelque chose d'un petit peu plus indépendant. Je m'en suis alors éloigné au travers d'un logo typo où j'ai utilisé différentes typographies pour symboliser la variété, la diversité des gens qui allaient joindre l'événement. Mais ça ne me plaisait pas non plus. Après quelques explorations autour de la rose, on a finalement décidé de se départir de cette rose et de travailler peut-être sur quelques cubes. Mais c'était encore un petit peu too much. Il nous fallait quelque chose de plus sobre, élégant, plus premium. Et c'est pourquoi on s'est arrêté sur ce logo. Une fois que le logo il est fait, eh bien il faut passer à la présentation et le logo c'est le début de l'histoire du branding et donc on va commencer à le mettre en situation, on va commencer à expliquer ses choix et c'est là que je fais intervenir ce que j'appelle la Presentation V1 où je montre les différents choix que j'ai faits pour le branding, pour le client. Bon ok d'accord, c'est bien gentil tout ça, mais elles sont où les astuces pour bien faire un case study? Ok, j'y viens. Lorsqu'on est designer, on n'est pas un artiste. On répond avant tout à des problématiques via des solutions visuelles. Et donc, pour faire un bon case study, il faut avoir bien conscience des problématiques. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter... Combien on va dire ? Un certain nombre de problèmes et je vais vous donner quelques solutions graphiques pour les résoudre. Problème 1. Les gens n'ont pas le temps. Ça, c'est un problème classique lorsqu'on bosse dans le web. Les gens ont une surdose d'informations avec les réseaux sociaux, la télé, les magazines, de partout. Ils n'ont pas le temps de voir votre travail. Et ça, pour y répondre, il y a déjà plusieurs solutions. Avant tout, bien soigner son thumbnail. C'est comme quand on fait une vidéo sur YouTube. Et pour faire un bon thumbnail branding, il y a plusieurs solutions. Moi, j'en ai remarqué deux que je trouvais particulièrement efficaces. La première, c'est de faire un thumbnail vraiment autour du logo et de la création graphique. Ça fera la part belle à votre boulot et ça mettra bien en avant le projet dans un fil sur Behance ou sur votre site web. La deuxième solution, c'est de mettre en exergue votre projet au travers de mock-up et de voir les supports. De cette manière-là, le thumbnail dit tout de suite implicitement branding et les gens qui sont intéressés par des projets branding auront tendance à cliquer pour découvrir le projet. De la même manière, on démarre son projet avec un visuel qui claque, un beau visuel clé qui résumera l'ensemble de l'esprit de la présentation. De manière à ce que quand les gens arrivent sur le splash screen, ils ont tout de suite compris de quoi il en retournait. Les gens n'ont pas le temps de scroller. Deuxième problème, les gens ne connaissent pas votre travail. Bien simple, c'est un peu un classique du case study. Il faut résumer le contexte de votre projet. En gros, le contexte, il est simple, il se fait en 3 phases. La mission qui vous était demandée, quelle est la solution que vous avez apportée et quels ont été les livrables. Si vous décrivez ne serait-ce que cet ensemble-là, les gens auront compris ce sur quoi vous êtes intervenu. Problème 3, les gens ne se projettent pas.
C'est bien simple, une fois que vous avez fait votre travail de branding, que vous avez créé votre logo, vos couleurs, que vous avez sélectionné vos fontes, eh bien il faut sortir l'artillerie lourde et ce qu'on appelle des mock-ups. Les mock-ups, c'est des mises en situation, c'est mettre votre design web dans un écran pour le mettre en valeur, c'est montrer ce à quoi ressemblera le logo une fois imprimé sur des casquettes, sur plein de supports publicitaires. De cette manière-là, votre client se projettera beaucoup mieux dans ce à quoi va ressembler la marque une fois qu'elle sera validée, terminée et envoyée en production. Pour montrer votre travail à des recruteurs ou à des prospects, c'est aussi quelque chose qui permet vraiment de donner un effet waouh autour de la marque et de valoriser votre travail et de le rendre plus réel. Problème 4, je crois. Les gens s'ennuient rapidement. Encore une fois, ils n'ont pas le temps et ils sont très impatients. Et donc, pour résoudre cela, il est important dans un case study de varier le rythme. On peut varier le rythme de plusieurs manières. Soit en variant les taille d'image, par exemple, varier d'une image qui sera plein pot, full screen, avec une galerie de plus petites images ou des bento, vous savez, ces petits rectangles à poser les uns à côté des autres. Mais il va être aussi important de varier le style de production qu'on montre. Parfois du flat en aplat, parfois du travail digital qui est vraiment dans l'écran, et parfois des mock-ups qui justement sont plus du monde réel, du monde photographique. On mélange des clichés avec des productions vectorielles, on mélange de la couleur avec du noir et blanc, on mélange du sombre avec du clair, on crée du rythme de manière à ce que le projet ne soit pas monotone quand on scrolle et ça permet encore en plus de vraiment montrer l'étendue de la versatilité du projet branding que vous avez créé. Problème, je sais plus combien. Je suis designer, je suis freelance, je suis tout seul, j'ai pas le temps. Comment est-ce qu'on trouve le temps de faire un case study? Eh bien là, c'est très simple, il faut pas réinventer la roue, il faut réutiliser en permanence des éléments qui ont été faits. Lorsque je présente à un client, je présente une présentation V1 et là-dedans, j'y insère déjà beaucoup de mock-ups. Ces mock-ups vont servir à convaincre le client que la solution que je lui apporte est la bonne. Mais ces mock-ups, derrière, je vais ensuite m'en resservir pour créer mon case study. Et donc, quand je suis à la dernière étape, que le projet a été validé et que je veux désormais communiquer dessus, eh bien, en fait, finalement, créer mon case study se résume à faire des glissés et déposés depuis ma présentation jusqu'à mon case study où je réarrange un petit peu l'ordre et le rythme, mais c'est tout. Et enfin, dernier problème, les gens n'ont pas le temps. Je vous le répète encore une fois, mais il faut absolument supprimer tous les textes inutiles. Par exemple, là, dans le case study, j'ai décidé d'enlever tous les titres qui disaient logo au-dessus du logo, fonte au-dessus des fontes. Ça coule de source. En design, on enlève les informations inutiles. Les gens ne prennent pas de temps de lire. De la même manière, résumer la problématique avec un grand paragraphe n'est peut-être pas la meilleure solution, car finalement, personne ne prendra le temps de le lire. Quelques blocs de texte, quelques bulles bien placées, ci et là, feront largement l'affaire. Et bonus, comme vous l'avez vu en début de vidéo, faire un rapid motion qui résume le travail fait sur le projet est aussi une excellente idée. En 45 secondes, on a vu de quoi il s'agissait, quel a été le travail fourni et en plus, on peut se permettre de mettre une petite musique punchy avec un montage un peu sympa qui permettra vraiment de valoriser le travail encore une fois et de le rendre très dynamique. Il y a fort à parier que beaucoup de gens regarderont votre vidéo de 45 secondes si vous la partagez sur les réseaux sociaux, alors que très peu cliqueront sur le case study et c'est ça pour moi la vraie clé aujourd'hui. Ah, et j'allais oublier, dernière problématique, les gens ne vous font pas confiance. Et pour ça, il y a l'astuce dite du FIO. Il est toujours de bon ton de terminer votre case study par un testimonial, une citation de votre client qui dit à quel point il a été content de votre travail et à quel point vous avez été un bon élève. Par exemple, je vous partage ce tweet qui a été fait par Valentin Chrétien, CEO de Specify, à propos de mon travail. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris des choses, que tu sois designer ou non designer. C'était aussi l'occasion pour moi de partager un petit peu mon travail. Et comme d'hab, le design, c'est pas une science exacte, j'ai pas la science infuse. Donc si vous avez des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. Je serais ravi d'apprendre et d'améliorer mes case studies grâce à vos conseils. Et puis si vous voulez aller voir le case study plus en détail, eh ben, le lien, il est dans la description. C'était Seb de Studio NVZT. Je vous dis à très bientôt. À plus. Bye.